Voici une nouvelle vidéo de la fourmi créative. Cette vidéo fait suite à l'autre vidéo, une vidéo précédente qui parlait de comment utiliser les sketch pens. Et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue avant de regarder celle-ci. Ceci dit, vous aurez toujours à apprendre, c'est pas un souci. Donc c'est une vidéo un petit peu technique, mais à la fin vous aurez des exemples de réalisation suite à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Bien. La première chose, c'est quand vous achetez un fichier sur le store Silhouette, il faut vous dire qu'il ne va pas vous servir qu'à une seule chose. Il peut vous servir à un tas de choses. Et je vais vous montrer comment utiliser un fichier, je vais presque dire jusqu'à sa substantique moelle. Nous allons le décortiquer et voir tout ce qu'il peut nous apporter. La première chose, c'est que vous devez vous dire que ces lignes rouges qui apparaissent quand on clique sur la lame, les paramètres de découpe, voilà. Toutes ces lignes rouges, ce sont des lignes de commande pour la silhouette. Donc, vous pourrez en faire des découpes, vous pouvez en faire des dessins, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais mettez-vous bien dans la tête que ce n'est pas parce qu'au départ c'était un fichier de dessin que ça ne peut pas devenir un fichier de découpe et vous allez comprendre pourquoi. Donc je reviens à la couleur plus classique et je vais un tout petit peu agrandir. Voilà. Comme ça vous voyez bien. Donc voici mon fichier de départ. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le moment il est groupé. Donc, nous allons le dégrouper en faisant scinder tracé composite. On va voir ce que ça donne. Attendez voir. Il n'est toujours pas d'effet, donc on va aller dans dégrouper. Qu'est-ce que ça nous dit? Toujours pas. Je sais pas, il a un petit côté magique celui-là. Si on ne fait pas deux fois dégrouper, il ne bouge pas. Toujours pas. Dégrouper. Ah voilà, nous y sommes. Donc, si j'observe bien mon fichier, à part j'ai le petit cœur, mon arabesque, vous allez voir, elle est composée de plusieurs morceaux. Voilà. L'arabesque ici, elle est en miroir de celle-là, mais elle est aussi composée de plusieurs morceaux. Vous avez le premier contour ici, le deuxième contour ici, voilà, et pareil en dessous. Alors, que peut-on faire avec un fichier comme ça? Première chose que vous pouvez faire, c'est déjà peut-être enlever ceci, qui est la fenêtre intérieure. Voilà. Alors, on peut toujours la garder sur le côté, mais on ne va pas en avoir besoin, donc je fais Delete, la grande flèche qui part vers la gauche, qui est en haut à droite de votre clavier. Ce que j'aimerais bien faire moi, c'est mettre un petit rond ici pour faire une découpe de tag. Donc comment faire? Eh bien, je vais sur tracer un ovale, je trace un petit rond, en maintenant la touche majuscule enfoncée pour que ça fasse un disque et pas un ovale. Puis je lâche ma souris et puis je lâche ma touche majuscule. Et là, je vais l'aligner au centre. Donc je clique dessus, je tiens la touche majuscule enfoncée, je clique sur le bord, voilà, et je vais dans la fenêtre d'alignement qui est ici. Et je mets aligner centre. Voilà. Et je suis sûre maintenant que mon petit rond est bien au centre de mon tag. Comment faire pour que ça ne bouge pas? Eh bien, je clique dessus, je clique sur le contour et je fais commande ou contrôle, le raccourci clavier. Commande, c'est sur les Mac, contrôle, c'est sur les PC. Donc, commande, contrôle, G pour grouper. Et là, voilà, j'ai un tag tout seul qui peut me servir dans d'autres circonstances. Ce que je vais faire maintenant, regardez, je vais faire CTRL commande C qui veut dire copier. J'ouvre une nouvelle fenêtre. CTRL commande V qui veut dire coller. Et voilà, je peux très bien garder ce tag, l'appeler tag arrondi parce qu'il est un peu arrondi ici. Et j'ai un nouveau fichier prêt à toutes mes folies si j'ai envie de faire d'autres choses. Je reviens vers notre premier fichier et là je vais revenir en arrière. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, imaginons que vous ayez envie de l'utiliser mais que vous trouvez que c'est trop chargé comme ça, vous pouvez très bien ôter ceci. Donc vous le sélectionnez, vous faites
grouper ou CTRL commande G. Ça, vous gardez sur le côté. Je vais rétrécir. Quand je fais un travail comme ça sur un motif, je garde toujours un exemple sur le côté parce que ça peut toujours me servir. Donc je vais agrandir. Voilà. Bien voilà. Ici, ceci, je vais aussi le grouper. Là. Oui, ce sera peut-être plus facile comme ça. Voilà. CTRL commande G pour grouper. Oups. Voilà. Et voilà. Et j'ai un tout autre tag que je peux aussi enregistrer en lui donnant un autre nom. Tag fleuri léger ou comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Maintenant, un petit truc très fun. Franchement, ce truc-là, je l'adore. Donc, je vais pour le moment mettre mon tag sur le côté. Je ne vais pas en avoir besoin. Et on va un petit peu agrandir. Voilà. Je vais dégrouper ceci. Donc, je peux faire clic droit, dégrouper. Voilà. Et je vais ôter le petit cœur. Voilà. Je vais le garder quelque part, si jamais j'ai envie de le mettre quelque part. Et ici, ceci, je vais le grouper. Parce que sinon, ça va être fort compliqué. Voilà. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va aller dans la fenêtre ici de réplication. Et on va le reproduire au-dessous. Non, c'était pas ça. Reproduire au-dessus alors. Ouais, c'était ça. Non, c'était pas ça. Enfin, voilà. En attendant, vous avez ici une découpe autour de laquelle vous pouvez tracer, comme quoi ça vaut la peine de s'amuser un petit peu. Hein. Vous tracez un rectangle. Voilà. Hop. Ça, peut-être un peu le remonter. Ça, un peu le descendre. Voilà. Et alors, je vais tous les sélectionner. Maintenant, ma touche majuscule enfoncée. Voilà. Je vais sur ma fenêtre d'alignement. Et je fais, non pas centré, aligner milieu. Non, ça fait rien. Hop, aligner centre. Voilà. Et voilà. J'ai un nouveau tag sur lequel je peux mettre, je peux remettre un petit cœur ici si j'ai envie. Vous pouvez jouer à l'infini avec vos arabesques. Donc celui-ci, je vais le conserver. Commande C. Un nouveau document. CTRL commande V. Voilà. Je le nommerai après, sinon je vais y passer la journée. Voilà. Je vais revenir avec mes arabesques. Donc, le cœur sur le côté. Le rectangle, je n'en ai plus besoin. Et mon arabesque. Alors, je vais reprendre mon modèle. Parce que je me souvienne de comment je l'avais fait. Voilà, ça y est. Maintenant, je m'en souviens. Voilà. Je vais dégrouper. Dégrouper, donc clic droit, dégrouper. Et je vais prendre cette arabesque-ci. Allez, petit. Voilà. Le grouper. Et les autres, j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais les mettre sur le côté. Alors, cette arabesque-ci, regardez la magie des choses. Je vais sur ma fenêtre de réplication. Voilà. Et je fais reproduction gauche. Voilà. Ok? Là, j'ai une arabesque, deux arabesques qui se touchent. Je sélectionne mes deux arabesques et je les groupe. Grouper. Voilà. Et puis, maintenant, je vais reproduction au-dessus. Hop là. Vous voyez ce que j'obtiens? Alors, je peux, si je veux bien,
les tirer ou pas. Ça, c'est vous qui voyez vraiment comment vous avez envie de travailler vos arabesques. Vous pouvez, et là vous avez de nouveau une jolie étiquette, vous pouvez, je ne sais pas, c'est à l'infini que vous pouvez travailler avec vos arabesques. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, on va revenir à une taille plus normale de page. Voilà. On va bouger ceci. Ici, je vais bouger mon petit cœur. Ici, ça aussi, hein, le petit cœur. Allez, au passage, un petit truc. Vous l'agrandissez. Hop là. Et vous le mettez ici. Vous pouvez même écrire un petit texte dedans, un petit love ou quoi. Mes arabesques. Je vais vous montrer quand je les agrandis ce que ça donne. Donc je vais dans ma... Ou je tire carrément sur une poignée, ce sera plus simple. Voilà. Si je regarde de près, je vois que mes arabesques sont vraiment un seul trait. Et ça, c'est génial. Alors, pourquoi c'est génial? Parce que, regardez, je suis ici, puisque je travaille avec une caméo, je suis sur une page 30-30. Ça veut dire que cette grande arabesque, je pourrais très bien l'utiliser ici, en dessous de ma page. Si je fais reproduction au-dessus, hop là, et mettre celle-ci en haut. Vous faites ça sur un papier noir avec un stylo blanc et vous avez comme une impression tableau. Vous mettez une police de caractère. Attendez, on va choisir quelque chose qui fait un petit peu un effet craie. Attendez voir. Faut que je la retrouve. Campbell, voilà. Et vous écrivez amour, voilà. Pour que vous voyez vraiment ce que ça donne, je vais faire un fond de page noir, tracer un fond de page fictif, hein. Alors mes arabesques, mes autres arabesques, je vais les mettre en blanc et je mets avancer au premier plan, comme ça vous voyez ce que ça donne. Et mon fond ici, je vais le remplir de pot de peinture en noir. Et voilà. Voilà ce que ça va donner avec votre stylo blanc. C'est pas magnifique comme fond de page? Donc voici, mais une toute petite partie de ce qu'il y a moyen de faire avec un seul fichier silhouette. Pour celles qui ont envie d'aller un peu plus loin, je vais vous montrer une astuce. Mais pour ça, vous devez avoir la Designer Edition. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Non, je vais reprendre mon tag de tout à l'heure. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous avez la Designer Edition, en utilisant votre couteau, voilà, donc la Designer Edition, c'est un complément de programme qui, celui-là, est payant. Vous choisissez dentelle, par exemple, et vous pouvez très bien, hop, 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 je vais raccourcir, s'il veut bien, non, je suis déjà trop tard, ça ne fait rien, voilà. Et vous avez une petite dentelle dans le bas. Vous pouvez aussi faire triangulaire, hop, 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 et je crois qu'il y a moyen, non, c'est autrement, mais je sais qu'il y a moyen aussi de faire des dents plus rapprochées, plus fines. Ça, on y reviendra parce que je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour Designer Edition en montrant un petit peu tout ce qu'il y a moyen de faire. Mais donc, voilà une façon aussi de travailler avec vos tags. Je vais vous montrer encore autre chose qui est assez amusant. On va revenir tout en arrière. Un autre tag du début. Voilà. Ici, en utilisant mon couteau, voilà. Je maintiens ma touche, je vais cliquer sur droit pour avoir un trait droit. Je maintiens ma touche majuscule enfoncée, je tire, voilà. Et j'ai ceci. Alors,
ce que je peux faire maintenant, je vais dégrouper pour enlever le petit point momentanément. Allez, petit, bien. Il ne veut pas. Je clique au mauvais endroit. Voilà. Ceci, voilà. Je vais dans la fenêtre de duplication et je fais reproduction au-dessous. Voilà. Cette forme que je viens de sélectionner, je vais légèrement la faire chevaucher l'autre. Voilà. En utilisant les flèches haut, bas, droite, gauche de mon clavier. Je sélectionne tout et je fais un clic droit. Oh, pardon. Sélectionne tout. Clic droit. Souder. Voilà. Je vais vous la mettre dans l'autre sens. Touc, touc, touc. Voilà. Et là, vous avez toujours à partir de ce tag une jolie étiquette que vous pouvez faire. Donc, franchement, c'est sans fin. C'est sans fin, vraiment, c'est sans fin. Si je reprends mes arabesques, je vais reprendre celle-ci. Je vais montrer une dernière chose. Imaginons que vous avez envie d'utiliser ceci. On va la mettre à l'endroit, ce sera plus simple. Voilà. Et je vais l'agrandir, comme ça vous la voyez bien. Imaginons que vous avez cette arabesque. Et ce que vous aimeriez, c'est la tracer avec vos stylos et faire une découpe tout autour. Alors, comment faire? Mais c'est pas bien chinois. Vous sélectionnez tout. Vous allez dans la fenêtre de décalage et vous faites décaler. Oui, ça paraît un peu barbare comme ça. On va augmenter le décalage. Non. Attendez. Décaler. Alors, on va agrandir. Hop, hop. Et voilà ce que ça donne. Alors, moi, j'avais fait un essai. Mais mon souci, c'était ces découpes internes qui se mettaient et qui, à la silhouette, ne vont pas se découper facilement. Alors, comment faire? Vous allez dans Objet. Non, ça ne va pas avec. Il faut faire un clic droit. Et vous faites Créer, tracer, composite. Voilà. Et maintenant, vous voyez tous ces petits morceaux blancs là. Ah oui, scinder, tracer, composite en plus. Tous ces petits morceaux là, moi je les ai ôtés. Hop, hop. Pour ne pas avoir de découpe au milieu, mais pour n'avoir une découpe que sur le bord. Non, voilà, ça. Je vous montrerai après dans les images, dans les réalisations que j'ai faites, vous verrez ce que ça donne. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir mon motif que je vais d'abord tracer avec mon stylo, et puis le contour que je vais découper avec ma lame. Voilà, voilà, plein d'idées. Je suis sûre que vous en aurez plein aussi, parce qu'une fois qu'on a compris comment on peut jouer avec tout ça, je dois dire que c'est vraiment très amusant à faire. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez vous écrire dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre dans la mesure de mes disponibilités. Voilà, à tout bientôt pour une nouvelle vidéo silhouette.